Comment tu vois évoluer l'accompagnement en entreprise dans les prochaines années? Je comprends que certains dirigeants puissent se sentir réticents à l'idée d'aller investir fortement dans leur personnel par peur de se faire abuser. Après, ce que je constate, c'est qu'on est plutôt souvent en train de traiter le symptôme plutôt que le problème. Exemple, tu as un manque de communication ou de cohésion au sein d'une équipe. Bon, on pourrait facilement penser à organiser un team building, alors que le fond du problème n'est peut-être pas là. Peut-être que les missions manquent de sens, ou alors que les engagements de chacun ne sont pas tenus, et que certaines personnes ne sont pas confrontées en fait à leurs actes. Ça peut créer à la longue des injustices. Et toutes ces frictions-là, et cette inertie, ben, ça va devenir un peu toxique quoi, finalement. Et c'est ça même qui va pousser les gens à partir. Et d'ailleurs, il y a une étude mondiale de Gallup, qui date de l'année dernière, en 2024 donc, où ils expliquent que 80% des motifs de démission dans le monde, l'année dernière, c'était de l'humain, du relationnel. C'est pourquoi, à mon sens, l'entreprise de demain, l'avenir, quoi, c'est de remettre l'amour avec un grand A au cœur de l'entreprise. Donc d'en faire une société qui sera plus consciente, plus humaine et plus inspirante. Ça va bénéficier aux dirigeants, aux collaborateurs, mais aussi aux consommateurs qui eux aussi vont percevoir ça. Je crois qu'il est nécessaire d'expérimenter autre chose et de commencer à collecter, à voir naître de nouveaux résultats, un peu comme le préconisait Einstein finalement.